Isabelle Roche pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Les livraisons de l'étude PISA sont rarement agréables à la France et ce millésime 2023 ne déroge malheureusement pas à ce constat, dans un contexte général de baisse globale de la performance des systèmes éducatifs de l'OCDE. Baisse de 15 points en mathématiques et de 10 points en compréhension et de l'écrit. Baisse encore plus marquée en France avec une proportion d'élèves peu performants qui progressent, tandis que celle d'élèves très performants régresse. L'état de notre école, les savoirs de nos enfants inquiètent les Françaises et les Français, Monsieur le ministre, et participent à cette désagréable impression de déclassement dont il nous parle. En face, notre groupe se félicite des annonces que vous venez de faire pour rétablir l'autorité des professeurs, offrir de meilleures conditions d'apprentissage, se concentrer sur les savoirs fondamentaux, refondre des programmes, annonces qui complètent celles déjà faites sur la lutte contre le harcèlement scolaire et les carrières des enseignants. Avec lucidité, nous avons des obstacles à franchir pour gagner ce choc des savoirs que vous souhaitez initier. Certains de ces obstacles sont sociétaux, la place des écrans, la confiance dans l'avenir, la transmission parentale. D'autres sont organisationnels. Un professeur face à chaque enfant, les bonnes méthodes, les bons manuels. Et les troisièmes tiennent de principes, le respect du professeur, la valeur du diplôme, le passage du concret à l'abstrait. Monsieur le ministre, sommes-nous condamnés à observer cette lente chute à chaque livraison PISA? Et comment pouvons-nous, principalement au collège, à inverser la donne? Comment assurer aux Françaises et aux Français que nous serons désormais en mesure de regagner notre rang? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Isabelle Roche. Parmi tous les points que vous avez évoqués, je veux m'arrêter sur la question des mathématiques. Parce qu'une grande nation, c'est une nation mathématique. Et qu'on ne peut pas se satisfaire de la chute massive du niveau en mathématiques encore constatée à l'occasion des résultats de PISA. Très concrètement, j'ai annoncé un certain nombre de mesures pour relever le niveau des élèves français en mathématiques. Ça commence à l'école primaire, avec des manuels en mathématiques labellisés avec les enseignements de la science et de la pratique et dont seront dotées toutes les écoles primaires pour au moins CP et CE1. Première chose. Deuxième chose, les groupes de niveau au collège, pour enfin réussir à faire progresser tous les élèves, alors même que la trop grande hétérogénéité dans les classes aujourd'hui conduit certains à stagner et empêche les autres de s'envoler. Nous aurons des groupes de niveau en mathématiques. Enfin, au lycée, avec Carole Grandjean, nous allons renforcer le volume horaire en terminale professionnelle des mathématiques, dispenser les enseignements de mathématiques et de français en petits groupes pour la seconde et la première professionnelle. Et enfin, j'assume le souhait que la France adopte désormais la méthode de Singapour pour l'enseignement des mathématiques, cette méthode qui a fait ses preuves dans 70 pays autour de nous, qui a été construite en s'inspirant également des racines françaises et de Ferdinand Buisson, qui lui-même affirmait qu'il faut commencer par le concret avant l'imagé, puis l'abstrait. Nous allons progressivement l'adopter en commençant dès septembre prochain pour CP, CE1 et nous allons désormais créer une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques en fin de première pour tous les élèves. Nous avons aujourd'hui une épreuve anticipée de français pour tous les élèves en fin de première, car nous considérons à juste titre que la maîtrise du français est fondamentale dans le socle de culture commune de nos élèves. Je l'affirme, notre culture commune, elle est aussi scientifique et donc désormais l'ensemble des élèves en fin de première auront une épreuve anticipée de mathématiques pour rehausser notre niveau d'exigence. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame la Présidente. Merci Monsieur le ministre pour ces annonces et pour ce programme ambitieux et notre groupe sera à vos côtés pour soutenir cette politique. Merci. Merci beaucoup. La parole est à